et on va pouvoir suivre le coup d'envoi. C'est les Françaises qui vont le donner dans quelques secondes. C'est parti pour cette rencontre avec ce coup de pied d'envoi de Charlie Goya. Et le premier ballon récupéré tout de suite par Megan Highland dans cette équipe d'Écosse. On est bien coincé tout de suite à l'entrée des 22 mètres. Je vous rappelle donc bien sûr le principe de ces rencontres. Elles durent 35 minutes. C'est les Françaises qui ont récupéré ce premier ballon et qui vont essayer peut-être de se projeter vers le premier essai tout en puissance avec Lise Jeunesse, la briviste. On va partir un peu plus au large et un premier essai qui couvre peut-être. Oui, ça va être le cas avec Charlie Goya qui va trouver l'ouverture pour inscrire le premier essai de cette équipe de France après seulement 33 secondes de jeu. C'est parti très très fort pour les Françaises dans le sillage d'une Lise Jeunesse quasiment inarrêtable. Ou alors juste sur la ligne. Ça commence déjà très fort pour nos Bleuettes qui après moins d'une minute eh bien, prennent déjà l'avantage au tableau d'affichage à 5-0. Le ballon bien au chaud dans les pieds de Lise Jeunesse, ça va partir sur le côté avec Goya, avec la possibilité là-bas le long de l'aile de rentrer dans les 22 mètres maintenant pour l'équipe de France. Ballon à disposition de Coudre, ça repart très vite encore une fois avec la vitesse d'Anaïs Peralez. On s'approche de la ligne d'en but à nouveau pour cette équipe de France. Et on va essayer de partir sur le petit côté avec sans doute un deuxième essai à venir. C'est Mathilde Lavergne qui va venir franchir cette ligne d'en but, la Romagnatoise, pour inscrire déjà après 5 minutes de jeu le deuxième essai de cette équipe de France, parfaitement lancé dans cette rencontre. 2 incursions dans le camp adverse, 2 essais pour nos Bleuettes. Ça démarre très fort dans cette rencontre. Et on va suivre cette mêlée avec encore une énorme poussée de la part des Françaises qui vont obtenir une pénalité. Et on va jouer rapidement à la main. Là aussi, il y a une volonté du côté des deux équipes, du côté de l'ensemble d'ailleurs des équipes de cette compétition, de proposer un maximum de jeu. C'est Alice Grandhomme qui va partir là-bas le long de la ligne de touche et qui va aller inscrire seul le 3e essai de cette équipe de France. L'ailière de Romagna avec ce numéro là aussi inhabituel, 28 pour une ailière. 3e essai pour l'équipe de France, 2e pour les filles du contingent romagnatois. Les Auvergnates qui permettent à cette équipe de France de faire un peu plus encore l'écart. Ça fait 17-0 dorénavant pour nos Bleuettes après 14 minutes dans cette rencontre. Et comme le dit Soupabarak, effectivement une belle fusée lancée là-bas le long de la ligne de touche. Et même si tout était en train de se refermer, une nouvelle fois on se met à la faute côté écossais là dans ce ruck. On n'est pas resté sur les appuis, ça repart très vite du côté de cette équipe de France avec en plus du soutien qui est proposé à Carence Merle. Et ça va sans doute aller à Dame pour Maya Gratt, le 4e essai pour cette équipe de France. Maya Gratt qui elle en revanche a un numéro qui correspond un peu plus à son poste. Ailière elle aussi d'Agen comme sa copine Aélie Trégouette, et les Françaises qui déroulent dans cette rencontre avec ce 4e essai inscrit et un total dorénavant de 22-0. Du jeu en première, attention, du tchic-tchac, du double tchic-tchac même sur Yoda. Et on arrive à ce 4e essai français à l'initiative encore une fois de cette très belle percée de cette jeune fille au casque rose, Garance Merle, originaire du club de rugby buxinois. Allez, nos Françaises qui vont repartir avec Noah Coudre qui a joué rapidement, qui rentre dans les 22 mètres adverses, plein axe. Les soutiens bien présents, de la vitesse, du surnombre et le doublé peut-être à venir pour Maya Gratt. C'est validé par Madame Byrne vraisemblablement. Le 2e essai pour l'ailière de l'équipe de France, la Genèse, qui peut aller s'abreuver, elle l'a bien mérité, et qui permet à cette équipe de France de s'envoler un peu plus au tableau d'affichage. Équipe de France 27, Écosse 0. Et il y a la transformation encore à suivre d'ici quelques instants. Alors côté équipe de France, la numéro 23, beaucoup de joueurs, sans doute beaucoup moins de joueuses. Ça s'est vu d'ailleurs aussi au niveau du tournoi Destination Élite, où les Écossaises
ont chargé quand même assez fort, que ce soit face à l'équipe de France où elles ont pris pratiquement 70 points ou face à l'équipe d'Irlande où elles avaient pris quasiment 80 points. C'est souvent un petit peu compliqué aussi chez les jeunes du côté des Écossais. Ça monte en puissance ensuite au niveau élite, alors que Charlie Goya, elle, va y aller aussi de son doublé sur cette action. Deuxième essai pour Charlie Goya, le 6e pour notre équipe de France qui va franchir maintenant la barre des 30 points. Et Charlie Goya qui nous gratifie donc d'un essai supplémentaire dans cette rencontre. On va revoir ce ballon à l'origine. Maya Gratt qui, elle, fait des différences quasiment sur toutes les actions. Charlie Goya qui déjà, dans un premier temps, dans cette action-là, Garance Merle qui va venir renverser son homologue. Et derrière, le ballon libéré rapidement. Et Charlie Goya qui a vu que sur le côté, la défense ne s'était pas replacée. Et ça avance, ça progresse, ça consume des défenseuses adverses. Noé Coudre. Et on essaye de partir un peu plus au large, encore une fois, côté français. « 5 mètres encore à parcourir. » Maya Gratt qui va aller chercher le triplé. Et elle va y parvenir. On a cru pendant un instant que sa défenseuse adverse allait réussir à la retourner in extremis, mais non. Maya Gratt, la Genaise, qui va d'un triplé dans cette rencontre. 3e essai pour l'ailière de l'équipe de France. Elle qui a donc un numéro bien en rapport avec sa position sur le terrain. Limite un peu croqueuse, effectivement, mais elle a eu raison, puisque elle a quand même réussi à franchir la ligne. Cabrida 92. Et nos Bleuettes qui passent à 39 peut-être. Et notre copain Poney Club qui nous retrouve aussi sur le chat. Ouais, c'est une démonstration, Poney. Et c'est moi qui ai eu le plaisir de la commenter pour une fois. Allez, nos Françaises qui vont peut-être aller nous ajouter un essai supplémentaire. Ça part là-bas le long de la ligne de touche. Et ça va aller à dame une fois de plus côté Bleuette. Avec le doublé cette fois-ci pour Alice Grandhomme, la Romagnatoise. Nos deux ailières françaises qui auront inscrit quand même 5 des 8 essais de leur équipe. Et on va revoir ce jeu en première intention. Ça part très vite sur les extérieurs. Et derrière, ça galope. Effectivement, style fuite FR. La passe, vous l'avez vu encore une fois, parfaitement délivrée au moment idoine. 44-0 pour nos Bleuettes qui ont fait le boulot plus que comme il faut face à nos amies écossaises. Oui, il y avait une différence de niveau.